Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance. Alors, je vais rappeler quelques petites règles avant que l'on commence et avant que vous choisissiez. Alors, concernant les guidances, comment ça fonctionne? Je fais deux sortes de guidances. Les guidances qui sont sur mon mur Facebook où en fait il y a seulement trois cartes et où vous choisissez entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 qui délivre un message. Voilà, ça c'est les guidances par texte. Et il y a les guidances comme aujourd'hui en vidéo, où en fait eh ben, j'ai fait des tas de plusieurs cartes que je n'ai pas vues, hein, que je vais découvrir avec vous. Et donc du coup c'est des guidances un peu plus approfondies, un peu plus détaillées, qui peuvent être générales, oui, générale, professionnelle, affective. Il y a un peu tout qui va sortir peut-être à l'intérieur, on verra. Voilà. Donc il faut savoir que mes guidances sont intemporelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne sont pas limitées dans le temps. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, eh bien c'est que dans 6 mois, il y a un message pour vous dans cette vidéo. Et peu importe le tas, peu importe le tas que vous allez choisir, ce message dans 6 mois sera pour vous. Si vous avez fait cette vidéo, choisi une carte aujourd'hui et que dans 6 mois, eh bien, vous retombez sur cette vidéo et que vous preniez un autre paquet, c'est parce que à ce moment-là, eh bien, il y avait un autre message pour vous. Donc en fait, toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne sont intemporelles, donc vous pouvez vous en servir quand bon vous semble. Voilà, ça c'était le premier point. Donc, lorsque l'on choisit un tas de cartes ou une pierre, comme vous souhaitez, il faut choisir sans réfléchir, parce que du coup, c'est le ressenti et l'intuition qui parlent. Il faut toujours tout de suite aller vers le tas qui s'est posé sur vos yeux et qui vous a parlé tout de suite. Voilà, donc ça c'est une autre règle. Et la troisième règle, comme c'est des tirages généraux, peut-être que toutes les cartes d'un paquet ne vous parleront pas. C'est normal aussi. Peut-être qu'elles vous parleront toutes, mais peut-être pas. Donc en fait, comme c'est un tirage général, il faut prendre dans les significations et dans l'interprétation que je vais vous donner, il faut prendre pour vous ce qui résonne en vous, en fait, dans le paquet que vous avez choisi. J'en sais rien, si je vous parle d'un mariage et que vous venez de vous marier, voilà, c'est pas pour vous, enfin, c'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage, ou peut-être que cette interprétation n'est pas aujourd'hui pour vous. Mais les autres interprétations du tirage, il y a sûrement quelque chose qui sera pour vous, puisque votre énergie et votre taux vibratoire ce sera dirigé vers tel ou tel tas. Voilà. Donc, je voulais vous dire que j'ai pas, elles ne sont pas dans l'ordre là. Aujourd'hui, on va faire une guidance avec plusieurs cartes dans chaque paquet. J'ai dû en tirer 13 ou 14, il me semble. Je ne les ai pas vues, donc je vais les découvrir avec vous. Donc, on va faire cette vidéo vraiment en live. Hein. Je n'ai rien préparé du tout. Voilà, donc au lieu de, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous montrais les cartes, en même temps ça me permet de vous faire découvrir mes oracles et mes tarots, et voilà, et s'il y a un jeu qui vous plaît, ou si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer des messages, et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, comme la vidéo, les interprétations, vous n'allez pas écouter les trois tas, puisque les trois tas nous correspondent, vous n'avez pas choisi les trois tas, et il ne faut pas choisir les trois tas. Je mettrai en bas de la vidéo, et ainsi que sur ma chaîne Facebook, toujours le timing pardon, à laquelle le tas commence, l'interprétation commence. Le tas 1 à telle minute, le tas 2 à telle minute, et le tas 3 également. Ça vous permettra d'aller directement au timing de votre interprétation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est des petites choses que je vais répéter peut-être à chaque vidéo, donc qui peut-être vont vous paraître un peu rébarbatives à force si vous suivez plusieurs de mes vidéos, mais c'est mieux pour les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas les guidances.
Voilà, donc eh bien, je vais vous laisser vous concentrer quelques secondes pour choisir entre le tas 1 qui est le quartz rose, le tas 2 avec la labradorite et le tas 3 avec l'améthyste. Je vous laisse choisir. Tout le monde a choisi? Eh bien, on y va. Alors, je vais mettre le tas 3 sur un côté, le tas 2 aussi, et nous allons commencer par le tas 1. Alors, le tas 1. Donc, vous voyez, j'ai sorti vraiment beaucoup de cartes que je n'ai pas encore vues. Donc, je vais les étaler devant moi. Voilà. Et nous allons lire cela comme un tirage. Alors, je les monte un petit peu. Peut-être que vous ne verrez pas tout, mais je vous les interpréterai comme ça. Alors, voilà, j'ai 1, 2, 3, 12, 13, 14 cartes, c'est bien ça. Alors, on y va. Donc, je vais retourner les cartes. Alors, je vais être obligée d'en retirer une parce que celle-ci, en fait, c'est la carte de la... qui ne fait pas partie du jeu, en fait. C'est la carte de la signature de l'auteur. Donc, j'ai mon jeu qui est... Vous voyez, c'est vraiment du direct. Je n'avais pas vu les cartes. Je vais en tirer une autre. Voilà, que je mets là et que je retourne. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Déjà, on nous dit qu'au centre de votre jeu, vous traversez une période un peu désertique, comme si dans un domaine de votre vie, ou dans votre vie en général, il n'y a rien qui avançait. Vous pédalez dans la semoule, c'est le désert. C'est le désert, et on verra, il y a une autre carte à côté qui dit la même chose. C'est drôle, hein, comme quoi voilà, en tirant les cartes dans plusieurs paquets, le tirage se rejoint. Alors, donc on me parle au niveau général dans cette interprétation que pour l'instant, voilà, tout est figé. Vu la situation, c'est un peu normal. Pardon. Voilà, donc c'est figé, mais on va voir qu'il y a des choses qui vont bouger parce que ce confinement hein, actuellement n'est pas là pour rien et il va faire bouger des choses. Alors, on me dit aussi au centre de votre jeu que... alors, attendez. Que vous avez peut-être pu vous sentir... comment dire qu'on vous a plutôt au niveau matériel ou financier, quelqu'un où vous seriez peut-être fait avoir sur quelque chose ou que quelqu'un aurait profité de vous dans une situation et où vous vous êtes senti voilà, vous êtes senti lésé dans une situation où on a profité de vous, ou on profite de, je sais pas, de votre gentillesse, de votre temps, de votre argent, voilà. Comme si quelqu'un faisait du profit sur votre dos. Donc attention, cette carte me dit attention à ça, attention à une personne autour de vous qui pourrait voilà, faire un peu de profit par rapport à vous ou voilà, vous manipuler. Alors, ça c'était le centre du jeu. Après, ça c'est un tirage que j'ai créé en fait avec... c'est un tirage personnel que j'ai inventé il y a très longtemps et dont je me sers beaucoup dans mes interprétations. Alors, on me parle aussi de séparation. Alors, certains d'entre vous ont peut-être vécu ces derniers temps une séparation affective, professionnelle, relationnelle, quelque chose qui vous a beaucoup peiné et en fait qui est quand même aussi au centre de vos préoccupations. Il y a eu voilà, une coupure avec une personne, avec un conjoint, avec un travail qui vous a peiné. Mais cette séparation, on me dit, avec la carte de l'oracle du monde, c'est une page qui s'est tournée, ou qui se tourne, ou qui va se tourner,
parce qu'en fait, vous allez vers la libération. Vers quelque chose d'autre qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une libération de quelque chose, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, que ce soit sur une nouvelle histoire, un nouveau travail, des nouvelles relations, des nouveaux choix, des nouvelles formations, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment très positif par rapport à cette coupure que vous avez vécue dans votre vie ou et qui vous a quand même beaucoup peiné. Cette séparation, en fait, on me dit, qu'elle soit affective, professionnelle, relationnelle, peu importe, hein, ça va amener chez vous un changement positif. Il y a le papillon dans l'oracle G et ça va vraiment amener un changement positif qui amène vers cette libération. Parce qu'on me dit que ça va vous redonner l'élan. Vous voyez, il y a la carte du piment, du feu, de l'enthousiasme. Ça va, après une période un petit peu mélancolique, ou peut-être de déprime, hein, suite à une séparation, même si elle venait de vous, vous vous êtes peut-être senti un moment déstabilisé. C'est pour ça qu'il y a la carte du désert, parce qu'en fait, c'est comme s'il vous manquait un bras ou une jambe dans votre vie et que vous vous sentiez un peu perdu et que du coup, ben, c'est un peu le désert actuellement. Mais on me dit que ce changement positif va amener de l'enthousiasme, de l'ardeur, de la vigueur pour quelque chose, pour commencer autre chose, et qui va vraiment amener une libération chez vous. Et donc du coup, comme une nouvelle personne, vous allez découvrir des trésors cachés en vous auxquels vous ne soupçonniez même pas et qui en fait va être très très positif pour vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période désertique, elle va aussi avec la carte de l'oracle G. En fait, je les mets aussi par deux, par jeu. Voilà, après cette traversée du désert, qui peut-être va encore un petit peu durer là, hein, quelques semaines, dans certains domaines de votre vie, il y a vraiment ce changement positif. Retenez ceci, il y a vraiment le changement positif qui ressort par rapport à ça. Et on me dit que suite à cette libération de quelque chose, vous allez évoluer avec, comment dire, vous allez évoluer sur divers plans, qu'ils soient spirituels, personnels, voilà, il y a des choses qui vont arriver à vous voilà, comme de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, hein. D'ailleurs, ce n'est pas l'argent, l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, l'abondance du cœur, l'abondance d'amitié, l'abondance des relations, l'abondance de travail. Mais voilà, donc il y a quelque chose à faire. Après cette période désertique, il y a l'abondance qui va revenir dans votre vie, sous différentes formes. Alors, donc, on me parle ensuite du 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez, enfin, j'adore cette carte parce que j'adore ce tarot-là. Le 2 de coupe, en fait, c'est... alors, ça représente un couple, ça représente l'égalité, en fait. Donc, si ce tirage vous parle au niveau affectif, on me dit qu'après une période voilà, ou de séparation, ou quelque chose, ou après, hein, peut-être aussi de réconciliation après, on me parle de respect mutuel dans une union. Donc, s'il y a eu des différends dans un couple, ou pas forcément, enfin un peu comme un break, ou un burn-out, c'est aussi la carte de la séparation, on me dit qu'il y a à nouveau, il peut y avoir à nouveau une bonne communication entre vous. C'est une carte qui inspire la confiance, le respect et la complicité entre deux personnes. Vous voyez, on voit que les deux personnes voilà, se sourient, elles sont bien ensemble, elles trinquent ensemble. C'est vraiment la carte voilà, du couple, du couple, de l'affectif. Ça peut être, si vous êtes en recherche affective, c'est aussi la carte de la rencontre affective. Voilà, de la rencontre affective. Ça peut être aussi donc du coup la carte de la réconciliation après une grosse dispute ou un break ou quelque chose. Voilà, mais là on me parle vraiment, je vois plutôt l'affectif là qui ressort par rapport à cette carte ici. Alors, on en vient ensuite, j'ai la carte du sacrifice
euh, dans l'oracle de la triade. Alors c'est une carte où on me dit que voilà, le mot sacrifice porte bien son nom. Cette carte porte bien son nom, pardon, parce qu'en fait, vous vous êtes senti à un moment donné, vous n'étiez plus vous-même. Dans une situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou relationnelle, peu importe le domaine qui vous parlera quand vous entendrez cette interprétation, vous vous êtes sacrifié pour quelqu'un, pour quelque chose, mais ça n'en valait pas la peine. Donc on me dit de reprendre votre individualité, votre personnalité, parce qu'en fait, voilà, vous avez voulu vous plier en 4, en 10 ou en 12, comme vous voulez, mais en fait, ça n'a pas eu les effets que vous souhaitiez, parce que vous avez voulu bien faire, pour faire plaisir, pour pas faire de la peine, et en fait, ça s'est plutôt un petit peu retourné contre vous, parce qu'en fait, on a pu faire du profit, justement, voilà, sur votre dos, profiter de vous, euh, dans une situation, et du coup voilà, ça vous a, quand vous vous en êtes rendu compte, eh bien ça a créé, voilà, ça a pu créer une coupure, avec la personne, avec un travail, avec une rencontre amoureuse, avec un conjoint, voilà. Donc par contre, dans votre jeu, dans ce jeu-là, cette coupure qui va amener chez vous un changement positif, on me dit qu'il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose. Il y a l'accomplissement. Donc en fait, si vous vous posiez des questions ou si vous étiez perdu par rapport à justement à une coupure qui s'est faite avec quelqu'un, avec quelque chose, ou dans un domaine de votre vie, on me dit qu'il y a l'accomplissement après ce sacrifice que vous avez dû faire, voulu ou non, hein, voilà, il y a vraiment l'accomplissement qui se fait dans différents domaines de votre vie. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Et, cette carte dit vraiment d'aller au bout des choses et de croire en vous, mais vraiment plutôt d'aller au bout des choses, parce qu'en fait, cette carte de l'accomplissement est la carte du du but final. Donc vraiment, si par rapport à vous voulez lancer un projet ou une nouvelle activité, ou vous êtes dans une relation et que vous posez beaucoup de questions, on me dit quand même qu'il faut aller voilà, au bout des choses pour vivre les choses pleinement, pour qu'elles soient vécues pleinement. Voilà. Vraiment, cette période désertique que vous vivez actuellement, ou que vous vivez actuellement, il en ressort quand même de la peine. On vous sent assez mélancolique par rapport à quelque chose, justement peut-être par rapport à une séparation, ou par rapport à un arrêt de quelque chose, hein, vu la situation et le confinement, par rapport à un arrêt d'activité. On vous sent dans la peine, vraiment dans la tristesse, plus que j'allais dire mélancolie, mais non, c'est plus de la tristesse et de la peine. Et du coup, vous avez l'impression que la chance n'est pas avec vous, parce que c'est comme si vous traversiez une période où beaucoup de choses vous tombaient dessus, en fait. Mais ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en fait, après cette période, je le dis bien, après cette période désertique, vous allez vers un renouveau, avec un changement positif. Il faut vous libérer, vous vous êtes libéré, ou vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui n'est plus pour vous, qui n'est plus fait pour vous, et maintenant on vous dit d'avancer sur un nouveau chemin, pour une nouvelle rencontre, un nouveau travail, où il y aura vraiment de la confiance et du respect pour vous. Alors, 2 fois dans ce jeu, on me parle de séparation. Donc, il y a vraiment eu une coupure avec quelque chose, vraiment, où il va y avoir vraiment une rupture, une coupure, un lien qui se casse,
Alors, si tout va bien dans votre couple et que vous avez pris le tas 1, c'est pas forcément affectif, hein, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être dans un autre domaine. Donc, comme je vous l'ai dit, ne prenez pas tout pour argent comptant, prenez ce qui résonne pour vous au moment où vous entendrez cette interprétation. Donc, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin, comme je vous disais tout à l'heure, ça ressort vraiment dans plusieurs cartes, hein. Après une traversée du désert, il y a la fin de quelque chose suite à une coupure qui amène une libération pour une nouveauté. Voilà. Et même si au départ, comme je le disais, hein, cette séparation, cette coupure, ce lien qui s'est coupé avec une personne ou un travail ou une autre situation, vous l'avez très très mal vécu, même si une rupture venait de vous, et ça a été quand même assez mal vécu. Ou alors peut-être que vous vous sentez actuellement, je parle d'une rupture, mais ça peut être aussi une rupture parce que vous êtes confiné à un endroit et que votre amoureux est ailleurs, voilà, et que vous le vivez mal. Mais on me dit que justement, enfin voilà, si c'est ce cas-là, il y a vraiment les retrouvailles, enfin il y a, voilà, ou une nouvelle histoire par rapport à une rupture. Et la dernière carte, le message des anges en fait, me dit abondance. Abondance comme la carte de coup de cœur, en fait, l'abondance. C'est-à-dire que l'abondance arrive dans votre vie. Arrive dans votre vie sous différentes formes. Qu'elle soit affective, financière, matérielle, amicale, relationnelle, qu'est-ce que j'ai oublié? Au niveau de la santé, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc même si vous avez traversé une période un peu difficile ou que vous traversez une période difficile, pour moi, en fait, il y a vraiment le changement positif qui arrive avec l'abondance. Voilà. Alors, nous en avons terminé pour le tas 1. Je vais passer au tas 2. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette petite vidéo si cette interprétation vous a parlé ou si seulement quelques passages. Alors, nous allons passer au tas 2 qui est le tas de la labradorite. Alors, donc, j'étale à nouveau toutes mes cartes. Alors, hop, on y va. Alors, là, on me parle de lenteur, de temps, on verra après quand j'aurai découvert les autres cartes. En ce moment, on me dit qu'il faut que vous fassiez attention à vos ressentis, à vos intuitions, à vos ressentis parce qu'ils ils vous mènent, ils vous donnent les réponses que vous n'écoutez pas forcément. Parce que si cette carte sort au centre du jeu, c'est une carte importante, on me dit que vous devez écouter les ressentis que vous avez en ce moment concernant vos questionnements. Idem, hein, qu'ils soient affectifs, professionnels, relationnels, on me dit qu'il faut que vous écoutiez vos ressentis. Alors, maintenant je vais retourner. Les autres cartes. Alors, on me dit que dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout simplement personnelle, vous êtes amené à vous déplacer pas mal. Vous faites de la route ou par rapport à votre travail ou vous êtes une personne qui aimait bouger peut-être aussi. La carte des déplacements veut dire plein de choses, hein. On se déplace pour son travail, on fait des déplacements, on donne... on travaille sur un autre lieu que son lieu de vie. Voilà, ça peut être plusieurs choses, mais on me dit que vous êtes une personne qui aime bouger, qui n'aime pas rester quand même figée à quelque part. En plus, cette carte, elle va avec, c'est la carte de l'oracle psy, elle va avec l'autre qui est en bas du jeu, où on me parle vraiment de plus que des déplacements, des voyages. Vous êtes une personne aussi qui aimait voyager, ou peut-être qui voyageait aussi beaucoup, et qui c'est aussi votre leitmotiv, et vous aimez, voilà, vous aimez découvrir le monde. Découvrir le monde, ça veut aussi dire au sens figuré, apprendre plein de choses dans différents domaines. Voilà, vous êtes curieux de tout.
Voilà, on me dit ça. On me dit qu'il faut faire attention à votre impatience. Parce que lorsque la carte du temps sort au centre du jeu, il y a chez vous une sorte d'impatience dans certains domaines de votre vie. Attention, cette impatience peut vous porter préjudice voilà, sur quelque chose, sur ce que vous attendez. Donc, on me dit qu'actuellement, vous pouvez être perturbé voilà, vous êtes soucieux, vous êtes perturbé par une situation. Mais peut-être à cause de papiers qui traînent ou des papiers qui sont en attente, des papiers que vous attendez, des papiers que vous avez perdus. Des réponses que vous attendez, des nouvelles que vous attendez concernant quelque chose et vous êtes perturbé par rapport à ça parce que ça n'arrive pas et que vous pensez que peut-être les choses sont perdues. Alors on me dit que vous avez la force de caractère pour pouvoir faire bouger des choses. Donc il faut que vous vous serviez de cette force de caractère pour faire bouger les choses par rapport à ces perturbations qui vous gênent actuellement dans votre vie. Voilà, il y a en fait, c'est comme si vous étiez bloqué, que vous vous sentiez aussi prisonnier d'une situation. Parce que vous voyez, le 8 d'épée, en fait, c'est la femme aux yeux bandés qui est entourée d'épées, qui est prisonnière de quelque chose et elle sent qu'elle ne peut pas agir. Elle peut aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. En fait, ce qu'elle ne voit pas, c'est que les liens, elle ne s'est pas rendue compte que les liens auxquels elle était attachée, au poignet, en fait, les liens sont lâches et elle peut s'en détacher, elle peut se libérer. Donc vous aussi, vous voyez, cette carte vous dit que vous pouvez vous libérer d'une situation ou d'un contexte qui vous perturbe actuellement et que vous avez la force de caractère pour y arriver. Alors, on me parle aussi de la porte. Donc la porte, c'est une nouvelle initiative, nouvelle issue, nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Là, contrairement au tas 1 tout à l'heure, on me parle un peu moins de l'affectif, mais attention, ce que je vous ai dit peut aussi concerner l'affectif, hein, mais on parle moins de cœur. Voilà, mais si vous attendiez des papiers, vous étiez perturbé justement par ce retard de papier ou quelque chose, il y a une nouvelle ouverture aussi qui arrive pour vous. Voilà, la porte, c'est vraiment une nouvelle ouverture sur quelque chose aussi voilà, que vous devez explorer. Voilà. Alors, vous avez aussi le sentiment, en ce moment, vous êtes beaucoup dans votre tête. Voilà. Vous qui avez choisi le tas 2, actuellement, vous êtes beaucoup dans votre mental et très peu dans le lâcher prise. Parce qu'en fait, voilà, vous êtes dans votre mental à vous poser beaucoup de questions et en vous disant que y a sûrement une situation, j'ai la carte de la mort, une situation qui est foutue, qui ne va pas redémarrer ou une relation qui est arrivée à terme. Là, on ne parle pas du tout de rupture dans ce jeu. Voilà, pour moi, c'est une situation temporaire. S'il y a un break avec quelqu'un ou une attente, il y a vraiment voilà, la fin de quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte et on me dit que ça va vous amener un regain de vie, un regain d'énergie et que vous avez la force pour faire tout cela, pour faire bouger des choses. Par contre, on me dit patienter. Alors, patienter, ça ne veut pas dire rester à attendre sans rien faire, hein. Ça veut dire commencer à agir pour que les choses bougent en temps et en heure, quand ce sera le moment. Voilà. En tout cas, vraiment, j'insiste sur ça. Écoutez votre ressenti parce qu'il vous dit, pour l'instant, il donne toujours les bonnes réponses. Mais là, vous êtes tellement dans votre tête qu'un coup, c'est votre petite voix saboteuse dans votre tête qui vous dit non, mais l'idée que tu as, c'est pas ça, ou c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne route. Donc c'est pas la bonne personne. Non, vous devez écouter votre ressenti en ayant de la patience pour que les choses bougent. Voilà, parce que vous allez vous libérer de certaines chaînes. Voilà.
Alors, c'est dans ce sens-là. Et vous voyez, une fois que vous vous serez libéré de ces chaînes, que vous allez ouvrir une nouvelle porte sur quelque chose qui vous aura libéré de quelque chose, il va y avoir ce regain d'énergie parce que vous aurez, les portes vont s'ouvrir sur une ouverture plus grande. C'est le monde voilà, sur plein de choses, comme je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir une ouverture plus grande, plus de champs de possibilités que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, hein, parce que c'est comme si vous aviez des œillères et que vous avez avancé dans votre chemin sans voir ce qu'il y avait à droite et à gauche. Donc en fait, j'ai la carte du changement et du renouveau. Vous voyez, le renouveau, le papillon, hein, c'est le changement positif, c'est la transformation positive. Il va y avoir un renouveau dans votre vie et c'est un changement qui va vous donner des ailes. Donc bien que ce changement tarde à arriver, parce que je pense qu'il y a encore des choses que vous devez mettre en place, on parle, attention, hein, bien du temps et de la patience. Voilà, vous devez croire en vous, en votre projet, en votre initiative, en la personne qui fait battre votre cœur. Parce qu'en fait, le message des anges, si vous aviez une question précise avant que je vous donne cette interprétation, la réponse est oui. Oui, oui à une, je sais pas, à une nouvelle histoire, oui à un déménagement, oui à un nouveau travail. La réponse est oui, avec un peu de patience et écoutez votre ressenti pour, je ne sais pas, si vous souhaitiez acheter ou déménager, que vous visitez plusieurs choses, allez-y au ressenti. Voilà, mais on me dit de ne pas se précipiter, j'insiste bien là-dessus, de ne pas se précipiter, mais vous avez la force pour y arriver et donc il faut foncer. Voilà. Nous en avons terminé pour le tas 2. Pareil, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme je l'ai dit, peut-être pas entièrement, peut-être juste certaines séquences qui auront résonné en vous. Mais l'important, c'est que, voilà, que vous sentiez que certaines fréquences résonnent en vous, et peut-être pas toutes, mais c'est normal. Alors maintenant, nous allons passer au tas 3. Alors, le tas 3, c'est, je vais poser ça, avec l'améthyste. Alors, donc, je repose mes cartes. Oui, j'ai vraiment pris plein de cartes dans divers jeux. J'adore. Alors, on y va. Alors déjà au centre du jeu, on me dit que il y a quelque chose une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette dans votre vie. Comme si vous vous cachiez la vérité ou comme si on vous cachait quelque chose. Alors ne prenez pas peur, hein, venez pas tout de suite extrapoler en disant tiens, est-ce que mon mari me cache quelque chose? Non, c'est pas ça du tout, on n'en est pas là, on va voir les autres cartes, mais comme si il y avait quelqu'un dans votre entourage, ou vous, hein, ça peut être vous aussi, qui avait un masque et qui vous cachiez de quelque chose. Vous ne voulez pas vous rendre compte de quelque chose, ou alors on vous berne sur quelque chose. Voilà, donc on va voir. Mais en tout cas, à côté de cette carte, il y a la carte de la protection qui est très très positive dans l'oracle de la triade. Donc en fait, il y a une protection spirituelle sur vous, de vos anges gardiens, de l'univers, de qui vous voulez. Mais il y a une protection spirituelle. Et on me dit que même s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées dans votre entourage, ne craignez rien parce qu'en fait, il y a cette protection sur vous et elles n'auront pas gain de cause. Voilà. Alors, on y va. Alors, il ressort une période où vous vous sentez un peu seul, même si vous êtes entouré. Vous traversez un peu comme une période de solitude. Une solitude morale, une solitude affective, qui a des effets sur votre santé. La déprime ou
vous êtes fébrile, ou vous vous sentez fatigué. Voilà, cette solitude, en fait, on me dit qu'elle vous pèse et que, voilà, il y a, ça ressort un peu, ça rejaillit sur votre état de santé. Alors, c'est drôle comme les cartes se rejoignent, même si elles ne sont pas toutes du même jeu, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un, enfin, quelqu'un qui vous cachait des choses ou quelqu'un qui, voilà. Autour de vous, il y a des jalousies. On me parle de jalousie, d'adversaire. Voilà, c'est tout ce qui est de l'adversité. Il y a des gens autour de vous, des personnes peut-être mal intentionnées, ou si vous vous posiez des questions sur une personne, si vous avez choisi ce tas, c'est que peut-être vous posez des questions sur une personne de votre entourage amical, professionnel, affectif. On dit qu'il faut faire attention parce que c'est une personne qui ne montre pas sa vraie personnalité. Voilà. Vous aussi, vous pouvez, ça peut être aussi inversé, hein, vous pouvez ne pas vous montrer tel que vous êtes vraiment envers certaines personnes. Donc ça, par contre, on me dit enfin, cette carte, si elle est par rapport à vous, il faut vraiment que vous montriez qui vous êtes vraiment pour que les choses changent. Voilà. Alors, après cette solitude morale, affective, qui a des répercussions un peu sur votre santé, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a la balance dans l'oracle G, la balance c'est l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans une union, peut-être après une dispute. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes lié à quelque chose alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous posez des questions par rapport à l'affectif, pardon, vous allez retrouver un équilibre au niveau affectif en rencontrant, si vous êtes célibataire, une personne qui vous correspond totalement, parce qu'il y a la carte du destin, comme si vous étiez liés, ou s'il y a eu des dissensions dans votre couple, parce que vous vous sentez justement un peu seul, parce qu'il y a un manque de communication ou quelque chose, on me dit que, voilà, il y a la carte du destin, donc c'est que vous êtes lié à une personne, ou vous êtes lié à un projet, à quelque chose. Donc, de ne pas douter là-dessus, parce que vous êtes lié à quelque chose. Voilà. Cette période de solitude qui a des répercussions sur votre santé est vraiment que temporaire. Parce qu'en fait, il y a la grande joie qui arrive, suite, parce que vous allez devoir faire des choix. Le 2 d'épée, en fait, c'est une personne qui est entre deux eaux. C'est-à-dire qui est coincé entre deux idées, deux choix, deux routes, deux travail, deux personnes. Vous allez devoir faire un choix. Un choix. Cette carte veut aussi dire que attention parce que vous êtes actuellement sur la défensive. Et du coup, peut-être, voilà, si vous êtes sur la défensive, cette carte est pour vous, en fait. Parce qu'en fait, vous vous êtes renfermé, vous portez un masque, vous vous êtes renfermé et en fait, c'est pas le chemin où il faut aller, en fait. Euh, je reviens par rapport au choix. Si vous avez un choix à faire, cette carte sort parce qu'on me dit que vous faites un peu l'aveugle. C'est-à-dire que vous voulez pas choisir. Vous avez un choix à faire, mais vous ne voulez pas choisir. Vous préférez faire l'aveugle et se dire on verra bien, ou faire l'autruche, comme on dit. Voilà, c'est comme si vous ignoriez le problème. Il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie actuellement, et c'est comme si vous ignoriez le problème. C'est comme si aussi, par exemple, vous évitiez de vous engager avec quelqu'un, avec quelque chose. Voilà, il y a une fuite, mais cette carte vous dit que vous allez devoir faire un choix. Voilà, et qu'il faudra le faire pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, il y a la carte de la naissance dans votre jeu. Alors, ça peut être la naissance au sens propre, hein, si vous voulez un bébé, voilà, si dans votre entourage, vous avez des questions sur vos enfants qui souhaitent un enfant, la grossesse et la naissance est là. Ça, c'est vraiment au sens propre.
La naissance, c'est aussi la naissance dans votre vie, une fois que vous aurez fait ce choix, que vous arrêterez de vous mettre des œillères devant les yeux, d'éviter d'agir. Et en fait, dès que vous aurez fait ce choix, parce qu'en plus, il y a la protection, donc vous pouvez faire le choix le choix que vous ferez sera le bon, parce qu'il y a une protection, en tout cas. Même si ça peut être des choix au départ douloureux ou difficiles, on me dit que voilà, il y a eu une naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître, qui va sortir qui va sortir de vous, encore une fois, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, voilà. Il y a quelque chose de nouveau. Si vous vous posez des questions sur une personne, collègue, conjoint, enfin qui vous voulez, ami, on me dit que il y a quand même la sincérité. Donc, si vous aviez des doutes sur une personne, ça peut être une autre personne dont je vous parlais tout à l'heure qui ne montrait pas sa vraie personnalité. Hein. Ça peut être encore une autre personne. On me dit que sur une personne autour de vous, il y a une personne qui est sincère envers vous. Si vous pensez à ce moment-là, quand vous écoutez cette interprétation, s'il y a une personne dans votre tête, on me dit que cette personne est sincère avec vous. Voilà. Seulement, vous êtes quelqu'un qui doutait beaucoup, et un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour, je ne sais pas si c'est l'affectif qui vous pose des questionnements actuellement, lorsque vous avez plein de SMS dans la journée, bah, vous vous dites oui, voilà, je crois en lui, j'ai confiance en lui, et puis si par malheur vous n'avez pas de message parce qu'il n'a pas pu, ou parce que son téléphone était en panne, ou qu'il n'y avait pas de batterie, et bien en fait vous doutez beaucoup. Donc, on dit de ne pas douter, restez vraiment, voilà, vivez l'instant présent, mais vraiment je suis attirée dans ce jeu par cette carte du choix, parce que vraiment, vous dans ce jeu-là, c'est vraiment le choix que vous allez devoir faire quelque chose, devoir faire un choix pour, qui va vous faire avancer dans votre vie. Voilà. Alors, comme je vous ai, c'est drôle, comme je vous disais tout à l'heure, je pense quand même qu'il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc, où on vous a promis des choses qui n'arrivent pas, parce qu'on me parle de ruse et de prudence. On me dit attention de ne pas tomber dans le piège. Le renard, c'est tout ce qui est voilà, hein, la ruse. Donc, attention si on vous fait miroiter un poste à 5 000 € ou plein d'autres choses. Voilà, ne tombez pas dans le piège. Voilà, on me dit de temporiser les choses. Voilà. Alors, même si la solitude morale ressortait, qu'il y a eu des répercussions sur votre état de santé, ou s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous a un peu menti, le mot est fort, hein, qui vous a un peu, vous vous êtes senti voilà, manipulé ou quelque chose, on me dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce qu'en fait les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez avancer, et surtout, je reviens encore sur cette carte, mais parce qu'elle m'attire et qu'on me dit là-haut que je dois vous donner ce message-là, on me dit que le choix que vous ferez, la décision que vous prendrez sera la bonne, parce que en fait, vos anges gardiens sont là pour vous épauler. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Voilà. Alors, voilà pour cette interprétation du tas 2. Voilà, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je dis aussi pour le tas, en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voilà, qu'ils soient positifs ou négatifs, je le répète, tout est bon à prendre. Voilà, donc, non, excusez-moi, c'est pas le tas 2, c'était le tas 3, celui-ci. Voilà, donc, eh bien, nous arrivons à la fin de cette guidance. Voilà, j'espère qu'elle vous aura éclairé dans les domaines de votre vie, ou dans certains domaines de votre vie. Voilà, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite à tous une belle journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne.
qui est Valérie SZ, et retrouvez aussi ses vidéos sur mon mur Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bisous.